Et si au lieu de rester au fond de ton placard, tes jeux de société servaient à libérer ton imagination? Aujourd'hui, je te montre 5 jeux que je détourne dans mes ateliers et même en solo pour nourrir mes processus créatifs. Le dernier jeu, c'est mon préféré. C'est celui qui plaît le plus à mes clients et qui déclenche des moments waouh. Hello, moi c'est Marine, je suis designer et passionnée par les processus créatifs et collaboratifs. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine des méthodes concrètes pour activer ton imaginaire, explorer des idées et passer à l'action. Mais alors, pourquoi jouer? Déjà parce que quand tu joues, tu lâches la pression sur le résultat. Tu testes, tu rates, tu recommences, tu deviens alors explorateur, tu t'amuses comme quand tu étais enfant. Tu es vraiment dans le plaisir de faire. Le secret, c'est que le plaisir et la joie décuplent la créativité. Alors, jouons pour être créatif. Le premier jeu que je détourne est le jeu StoryCube. Le concept à la base, c'est qu'il y a plein de dés avec des symboles, on va lancer les dés et à partir de ces images, de ces pictos, on va inventer des histoires. Moi, ce jeu, je le détourne. Je vais utiliser ces dés pour avoir des idées. Par exemple, je lance un dé et je vais utiliser ce symbole comme contrainte créative. Mon projet, c'est de créer, je sais pas, un cahier d'introspection. Je vais lancer le dé, j'obtiens un éclair. Maintenant, j'imagine des idées qui vont combiner carnet et éclair. Un cahier d'introspection électrique, un cahier avec des exercices ultra courts à faire en moins d'une minute, une double page dédiée aux idées fulgurantes qui nous traversent. Grâce au picto, tu vas muscler ta créativité et ouvrir le champ des possibles pour ton projet. Tu peux aussi l'utiliser pour améliorer tes présentations. Tu lances les dés et paf, t'essayes de pitcher ton projet en utilisant au moins 2 pictos représentés par les dés. Le deuxième jeu que j'adore et que je détourne beaucoup, c'est Dany. C'est un jeu de cartes avec des formes et des illustrations à superposer afin de représenter un mot à faire deviner à d'autres personnes. Je détourne ces cartes pour qu'elles me servent de bulles de BD pour un scénario d'usage. Par exemple, reprenons notre idée de carnet d'introspection. Quelles sont les étapes qui vont composer l'expérience utilisateur? Par exemple, au début, la personne qui va utiliser le carnet se sent déconnectée de ses intuitions. Elle se sent perdue dans la direction à choisir. Ensuite, elle va utiliser le carnet. Elle va réaliser différents exercices qui vont l'aider à différencier une réflexion d'une intuition. Grâce à la pratique dans son carnet, de nouvelles idées créatives vont apparaître spontanément. À la fin, elle surfe. Bon, je n'ai pas trouvé de carte de surf, alors elle va plonger dans toutes ses intuitions pour faire des meilleurs choix de vie. Voilà, j'ai pas trouvé les cartes parfaites pour illustrer les grandes étapes de mon idée, mais ça m'a permis d'avoir un autre regard sur l'expérience d'utilisation de mon idée. Cet outil, il est génial pour rendre visible l'invisible, pour structurer les étapes d'une idée. Le troisième jeu que je détourne très souvent est Concept. Initialement, c'est un jeu pour faire deviner des mots sans parler en décomposant un objet, un concept, une citation par ses caractéristiques principales. Je vais le détourner en invitant les participants à expliquer leur projet sans un mot. Par exemple, si j'essaye de vous faire deviner cette vidéo, je vais utiliser la case film, créativité, idée, la case jeu, la case joie, peut-être multitude d'idées. Et voilà, ces 5 éléments, finalement, c'est le cœur de mon projet. Des vidéos sur la créativité, ludiques, qui procurent de la joie et qui vont amener une multitude d'idées. Ça va muscler la pensée analogique et ça va aider à simplifier des idées complexes. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup les Lego ou les Playmobil. Là, ça va permettre de matérialiser, car c'est pas un jeu en 2D, c'est un jeu en volume. Je détourne ce jeu-là pour faire du prototypage rapide. Par exemple, construire en 2 minutes une première maquette de ton idée. Représenter la situation actuelle entre les différentes parties prenantes. Ça peut juste aussi te permettre de muscler ta capacité à représenter en volume. Construis un poussin en 1 minute. Tu vas petit à petit améliorer ta capacité à représenter une idée en volume. Ce jeu avec les Lego, c'est aussi très utile pour s'échauffer avant une session de créativité. Et tu peux même garder une trace de tous les animaux et de tous les objets que tu auras représentés en Lego. Le dernier jeu, c'est le Dixit. Alors là, c'est mon jeu préféré. C'est un jeu narratif avec des images incroyables. Et je vous conseille, pour cette utilisation, d'acheter l'extension du 10e anniversaire. Les cartes, elles sont très joyeuses, elles sont très inspirantes, très lumineuses.
Donc concrètement, ce jeu, je vais le détourner en proposant de mettre plein de cartes avec ces illustrations sur la table. Vous allez piocher une carte et essayer à partir de cette carte de générer un maximum d'idées. Là, dans ce cadre-là, c'est une utilisation qui est proche du premier outil avec les dés. J'utilise aussi beaucoup cet outil en posant une question. À quoi ressemblerait le succès de ce projet? Choisis une illustration pour répondre à la question. Par exemple, qu'est-ce qui t'anime avec cette chaîne YouTube? Je choisis une carte. Ce qui m'anime, c'est de mêler l'eau, la sérénité naturelle, avec le feu, l'énergie de vie quand ça pétille d'idées. Et si je recommence, mais cette fois au hasard, qu'est-ce qui m'anime avec cette chaîne YouTube? J'ai pioché cette carte. Et bien, par exemple, ma motivation, c'est de vous partager des outils créatifs qui fonctionnent pour moi dans mon atelier. Ce jeu fonctionne très bien pour libérer l'imaginaire, mettre des mots sur les ressentis et développer des idées à plusieurs. Maintenant, les cartes sont entre tes mains. Ces 5 jeux sont à ajouter à ta mallette créative pour booster ta créativité à différents moments de ton processus créatif, que tu travailles seul ou en groupe. Alors, par lequel as-tu envie de commencer? Si tu as envie de découvrir toutes les semaines de nouveaux outils créatifs, pense à t'abonner. À très vite!